en œuvre ici et là sur nos territoires, elles intègrent le fait qu'on n'opère pas de la même manière en direction de tous les publics parce qu'il y a des inégalités qui existent dans les territoires et dans la société plus largement. Alors je vais revenir sur Bourdieu, Lahire, Coulangeon, après ça nous emmènerait très loin, mais on intervient quand même dans ce cadre-là et ces inégalités sont croissantes. Ensuite, il y a une question que vous avez posée qui est pourquoi une grande partie de nos initiatives s'adresse aux jeunes publics. Entre autres, de mon point de vue, parce que, pour deux raisons, parce que les jeunes publics sont tous scolarisés, au moins jusqu'à 16 ans, à 98%, pour 98% d'entre eux, ils sont scolarisés. Donc il y a des initiatives en lien avec l'éducation nationale, en direction des scolaires et de toutes les structures des organismes périscolaires qui peuvent prendre le relais de l'éducation nationale sur d'autres temps. Et donc on a la possibilité, ce faisant, de s'adresser à tous, ce qui est plus forcément le cas dans d'autres périodes de la vie. Deuxième élément, évidemment, les inégalités que j'ai évoquées, elles se constituent au fur et à mesure de l'existence et de la vie. Et de ce point de vue-là, plus on intervient tôt, plus on ouvre des horizons les plus larges possibles tôt dans la vie, et plus on se donne les moyens de précisément d'ouvrir la possibilité de pratiques culturelles les plus variées possibles, les plus diverses possibles, et donc de l'accès pour tout le monde, pour le plus grand nombre, aux horizons culturels.